Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer la description physique, la conduite et les préceptes islamiques du Mahdi de la Oumma quand il fera sa parousie. Écoutons ensemble. Un jour, un homme vint à Amir al-Mouminin et lui a dit, « Ô Amir al-Mouminin, pourrais-tu nous parler de votre Mahdi ?» Amir al-Mouminin a dit, « Si la plupart d'entre vous meurent, les croyants deviendront rares et les clameurs périront, alors il apparaîtra. » L'homme a dit, « D'où provient cet homme ?» L'imam Ali paix sur lui a dit, des Hachémites, il est le sommet de la montagne des Arabes, le lieu sûr et la source pure quand les autres deviennent agités. Il vient du peuple, qui ne se recroqueville pas quand la mort se précipite, ne s'affaiblit pas quand la fin approche et ne recule pas quand les héros s'affrontent. C'est toujours un gagnant, comme un lion. Il supprimera les oppresseurs et les arrogants. C'est une épée d'Allah. Il naît de la noblesse. Sa gloire émane d'une grande famille glorieuse. Ne laissez aucun de ceux qui s'empressent de faire des séditions et qui pêchent dans les eaux agitées, de vous empêcher de lui rendre hommage. Puis il reparla des aspects d'Al-Mahdi en disant, c'est le plus généreux, le plus conscient et le plus aimable d'entre vous envers sa famille. Voilà, fait de son avènement la délivrance des angoisses et unit la communauté à travers lui. Ô homme, si Allah choisit cela pour toi, sois déterminé et ne t'écarte pas quand tu seras guidé vers lui. Il soupira et pointa sa poitrine de la main, montrant son impatience de le voir. Voyons cette autre tradition. Mon fils est un maître. Le prophète l'a appelé ainsi. Allah fera apparaître l'un des descendants d'Al-Hussein, dont le nom sera semblable au nom du prophète et qui ressemblera au prophète tant physiquement que moralement, pendant que les gens seront en état d'alerte, que la vérité sera suspendue et que l'oppression sera partout. Les habitants du ciel et les gens de la terre seront heureux de son avènement. C'est un homme au front brillant, au nez crochu, au grand abdomen, aux cuisses larges avec un grain de beauté à la cuisse droite et aux dents avant écartées. Il remplira le monde de justice après avoir été rempli d'injustice et d'oppression. Voici une autre tradition. J'ai dit à Abu Ja'far al-Bakir paix sur lui, je suis venu à Médine avec 1000 dinars dans mon sac. J'ai promis à Allah de soit dépenser l'argent à votre porte, ou soit que vous me répondiez à ce que je vais vous demander. Il a dit, ô Amran, demande et je te répondrai, ne dépense pas ton argent. J'ai dit, je viens vous demander, êtes-vous l'homme de la question? Il a dit, non, je ne le suis pas. J'ai dit, que mon père et ma mère meurent pour toi. Qui est-il alors? Il a dit, c'est celui qui a le visage rouge, les yeux creux, les sourcils hauts, les épaules larges, des pellicules sur la tête et une marque sur le visage. Que Allah ait pitié de Moïse. Continuons avec cette tradition. J'ai demandé à Abu Ja'far al-Bakir, vous êtes Al-Kuhaym? Il a dit, le messager d'Allah m'a engendré. C'est moi qui venge le sang. Allah fait ce qu'il veut. J'ai répété ma question. Il a dit, vous avez su où aller. Votre homme est celui qui a un gros abdomen et des pellicules sur la tête. C'est le fils des imams. Que Allah ait pitié d'un tel et d'un tel. Encore une autre tradition sur son physique, écoutons. Al-Kuhaym paix sur lui a 2 marques, des pellicules sur la tête et un grain de beauté entre les 2 épaules sur le côté gauche. Sous son épaule gauche, il y a un grain de beauté comme la feuille de myrte. Voyons cette autre tradition. L'homme de cette affaire ressemble au prophète Joseph. Il est le fils d'une servante. Allah le fera réussir dans la nuit. Ici, comme dans d'autres traditions autant sunnites que chiites, on apprend qu'Allah le fera réussir en une nuit. C'est en fait qu'il ne sera pas capable de se soulever avant cette nuit mais aussi qu'Allah ne lui en donnera pas la permission de se soulever avant cette nuit. Pour mieux comprendre je vous invite à découvrir mes vidéos sur le sujet, elles se nomment Al-Mahdi se découvre et il y en a 2. Écoutons ensemble cette tradition qui suit. Béni soit le fils de la meilleure des servantes, c'est-à-dire Al-Mahdi. Il humiliera les arrogants et leur donnera à boire une boisson amère et nauséabonde. Son épée les tuera terriblement. Puis les arrogants de Kouraïch souhaiteront se racheter pour être pardonnés. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il plaise à Allah. Poursuivons avec cette autre tradition. Abu Abdallah as-Sadiq paix sur lui a dit, il agira comme le prophète l'a fait. Il annulera tout ce qui a été établi avant lui comme le prophète a annulé tout ce qui a été établi à l'époque pré-islamique. Il reprendra l'islam à nouveau. Mais encore. J'ai demandé à Abu Ja'far al-Bakir, quand Al-Kuhaym paix sur lui se lèvera, que fera-t-il aux gens? Il a dit, il annulera tout ce qui a été établi avant lui comme l'a fait le prophète et il reprendra l'islam à nouveau. Ici on nous apprend qu'Al-Mahdi reprendra l'islam avec une nouvelle règle. Je pense que cela a un rapport avec son identité et les 27 lettres du savoir qu'il enseignera à la Oumma.
Continuons. J'aimerais que vous donniez le nom de cet homme vertueux, Al-Qaïm. Il répondit, son nom est comme le mien. J'ai demandé, agira-t-il comme Muhammad? Il a dit, Uzurara. Il n'agira pas comme le prophète a agi. J'ai demandé, que je meure pour toi. Pourquoi pas? Il a dit, le prophète a agi avec indulgence envers son Oumma. Il a supplié les gens avec bonté alors qu'Al-Qaïm paix sur lui utilisera son épée avec eux. Il a reçu l'ordre du livre, qui est avec lui, de le faire. Il tuera les gens mauvais sans pardonner à personne. Malheur à celui qui s'oppose à lui. Mais aussi cette tradition. Une fois, j'étais assis avec Abu Abdallah As-Sadiq paix sur lui quand Al-Mu'alla bin Runaï lui a demandé, est-ce qu'Al-Qaïm, quand il apparaîtra, agira différemment de la façon dont Ali paix sur lui a agi? Il a dit, oui, il le fera. Ali a agi avec clémence et indulgence parce qu'il savait que ses chiites allaient être contrôlés après lui. Mais Al-Qaïm, lorsqu'il apparaîtra, tuera et capturera parce qu'il sait que ses chiites ne seront pas vaincus après lui pour toujours. Et aussi cette tradition. Al-Qaïm s'élèvera avec une nouvelle tâche, de nouveaux principes et de nouveaux jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il ne fera que tuer. Il ne pardonnera à personne et ne se souciera d'aucun blâme parce qu'il agit pour le bien d'Allah. Dans les précédentes traditions, on apprend qu'Al-Mahdi sera un chef de guerre redoutable et qu'il ne sera jamais vaincu. Mais on apprend aussi qu'il viendra avec de nouveaux principes et jugements. Peut-être qu'Allah lui fera des révélations et Allah est plus savant. Voyons ensemble cette nouvelle tradition. Quand Al-Qaïm de la famille de Muhammad apparaîtra, Allah le soutiendra avec ses anges. Gabriel sera devant lui, Michaël à droite et Israfil à gauche. La terreur le précédera d'environ un mois de voyage devant lui, derrière lui, sur le côté droit et sur le côté gauche. Les anges proches seront à ses côtés. Le premier à le suivre sera Muhammad paix et bénédiction sur lui et le second sera Ali paix sur lui. Avec son épée, il va conquérir Rome, Délam en Iran, Zint au Pakistan, l'Inde, Kaboul et la région caspienne. Al-Qaïm n'apparaîtra pas sans que son apparition ne soit précédée d'une grande terreur, de tremblements de terre, de séismes, de séditions, de calamités, de propagation de la peste, de tueries parmi les Arabes, de grands désaccords entre les peuples, de séparations religieuses et de mauvaises conditions, et ce de jour comme de nuit, où chacun souhaite mourir pour avoir vu la folie des gens en essayant de se manger entre eux. Al-Qaïm apparaîtra lorsque les gens atteindront un degré très élevé de désespoir. Heureux celui qui voit Al-Qaïm et devient l'un de ses partisans, et malheur à celui qui s'oppose à lui, désobéit à ses ordres et devient son ennemi. Il apparaîtra avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes et de nouveaux jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il tuera sans pardonner personne et sans se soucier d'aucune faute, parce qu'il agira selon la volonté d'Allah. Et pour finir, écoutons cette tradition qui nous parle des imams en général. Allah le Tout-Puissant a déclaré sa religion aux imams guidés de la famille du prophète. Il a fait briller sa méthode divine avec eux et leur a découvert les sources cachées de sa connaissance. Quiconque de la nation de Muhammad connaît le droit de son imam goûtera la douceur de sa foi et découvrira la vertu de la beauté de sa religion. Allah a désigné l'imam comme un signe pour son peuple et l'a fait autorité sur les croyants. Allah a mis sur la tête de l'imam la couronne de la gravité et a répandu sur lui une partie de sa lumière. Il est l'intermédiaire entre le ciel et le peuple. Les bénédictions d'Allah ne sont acquises que par les moyens de l'imam. Allah n'accepte pas les actions de son peuple sans égard pour leur imam. L'imam est capable de répondre à tous les problèmes et est conscient de toutes les questions ambiguës de la charia et des questions confuses de la religion. Allah a choisi pour son peuple les imams infaillibles des descendants d'Al-Hussein les uns après les autres. Il a été satisfait d'eux et il les a acceptés pour son peuple. Chaque fois qu'un imam va dans le monde meilleur, Allah en nomme un autre comme imam guide et autorité consciente pour guider le peuple sur le droit chemin de la vérité. Les imams sont les autorités d'Allah, ses prédicateurs et ses gardiens, par qui les gens sont guidés et les nations sont rafraîchies. Allah a fait d'eux le moyen de vie de son peuple, la lumière dans les ténèbres et les piliers de l'islam. Tout ce qui a été déterminé par la volonté d'Allah. Les imams sont le choix préféré d'Allah, les guides choisis et les délivrances attendues. Allah les a choisis depuis la première création. Il les a créés comme des ombres avant de les faire devenir des êtres à la droite de son trône avec ses soins. Il les a dotés de sagesse dans le monde invisible près de lui. Il les a créés comme le reste pur d'Adam, le meilleur de la progéniture de Noé, le choix de la famille d'Abraham, la progéniture d'Ismaël et la progéniture la plus pure de Muhammad. Ils sont toujours sous les soins d'Allah et ils sont protégés par ses anges.
Ils sont protégés des ténèbres du mal et de chaque diable. Ils sont libérés des handicaps et des maladies. Ils sont infaillibles devant toutes sortes d'obscénités. Ils sont doués de piété et de patience. On leur accorde l'abstinence, la connaissance et la vertu. Un imam se voit confier la position de son père après son départ et se tait de son vivant. Mais quand la volonté d'Allah décide d'amener le père dans le monde meilleur, le fils devient prêt à recevoir l'ordre d'Allah. Allah confiera au fils après la mort du père sa religion et fera de lui l'autorité sur son peuple et le gardien sur sa terre. Il l'assiste avec ses anges, lui accorde son savoir, lui confie son secret, le délègue pour entreprendre la grande tâche, le désigne comme l'autorité sur son peuple, fait de lui une lumière pour les croyants de sa religion et lui confie leurs affaires. Allah est satisfait de lui en tant que gardien de son peuple. Il lui confie son savoir, sa sagesse et sa religion. Il lui fait revivre son chemin, ses obligations et ses peines. À son tour, l'imam répand la justice quand l'ignorant devient confus, confond les arguments avec les preuves claires et la vérité lumineuse de ses pères véridiques. Personne n'ignore cette vérité si ce n'est le malheureux, personne ne la nie si ce n'est le déviant et personne ne la laisse de côté si ce n'est les opposants d'Allah. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.